Assalamu alaikum, j'espère que ça va super bien. Avant de continuer la vidéo sur Maria la Copte, il est bon de rappeler ce qu'enseigne l'islam vis-à-vis des captives ou des servantes. On avait déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps sur le sujet des captives en islam, et là on va en rajouter une couche pour réfuter ceux qui prétendent que l'islam ou le Coran ou le prophète alayhi salatu salam autoriserait le viol des captives. Eh bien un verset qui est souvent cité par les islamophobes, c'est Sourate 4 verset 24, et on va commencer avec le plus grand ou l'un des plus grands islamophobes qui existent sur terre. Le hadith rapporté par Muslim, qui te raconte le contexte de cette sourate, le sabab an-nuzul, les raisons de la révélation. Le prophète de l'islam dit « Ce sont vos captives, violez-les. Vous avez le droit. » Oh, du calme, du calme. N'essaye pas de faire passer ce qui pourrait être peut-être pour toi un fantasme pour une réalité. Cette parole-là n'existe pas. Nous n'avons aucun hadith où le prophète alayhi salam dit ce que tu viens de prétendre. Là, ça n'existe pas. Ça, c'est peut-être dans ta tête à toi. Vérifiez! Quand on prend le contexte de Sourate 4, verset 24, on remarque qu'il ne s'agit que des unions qui sont interdites entre un homme et une femme, par exemple avec la mère, la fille, la sœur, etc. Et aussi avec une femme qui est mariée, cette union-là est interdite. Sauf que cette femme-là, si elle n'est plus avec son mari, elle a été séparée à travers une guerre, elle était automatiquement divorcée, et donc ce n'est pas interdit pour cette femme-là de s'unir avec un autre homme. Le verset ne va pas plus loin que cette information-là de ce qui est autorisé ou interdit. Ça ne te parle pas de comment arriver à cette autorisation prétendument avec la violence et le viol. Pas du tout. Ce n'est pas ce que dit le verset. Cette femme-là ne retrouvera plus son mari. Est-ce que ça veut dire qu'elle est condamnée à ne plus avoir des rapports intimes avec quelqu'un d'autre? Pas du tout. Donc on n'est que dans un cas de autorisé, interdit, et non pas comment arriver à ce type d'union. Maintenant, quand on prend Sourate 4, mais dès le début, le premier verset, il est très important. On ne peut pas le sauter. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Encore une fois, craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Autrement dit, dès le début de la sourate, Allah Azza wa Jal nous ordonne de le craindre, qu'on soit libre, esclave, chef, employé, employeur, tout ce que tu veux, on vient tous de Adam et de Ève. Et le plus important, c'est de craindre Allah. Continuons avec la sourate 4, parce que vous nous faites rire quand vous nous dites que ce verset 24 autorise le viol. Ça, c'est dans votre tête à vous. Regardez maintenant le verset numéro 36. On est juste après. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté. Avec bonté envers qui? Envers vos pères, vos mères, les proches, etc. Et les esclaves en votre possession. Autrement dit, le verset 24 nous disait que c'était uniquement autorisé à un homme de s'unir avec une servante. Ça ne nous parlait pas de comment le faire. Et là, dans le verset numéro 36, Allah Azza wa Jal nous parle du comportement à avoir, c'est celui de la bonté, al-ihsan. Rien à voir avec le viol. Et maintenant, si on va dans Sahih Muslim, dans la Sunna, on n'aura pas d'autre information que l'autorisation. Ce verset-là ne parle que du fait que c'est autorisé ou interdit d'avoir des rapports avec telle ou telle femme. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Ok, mais les commentaires des savants sur ces passages-là, oui, bien sûr, on va prendre les commentaires des savants, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ce sont des êtres humains. Bien sûr, ils ont plus de connaissances que nous, mais ils peuvent se tromper, donc on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Mais on va quand même prendre des commentaires de savants sunnites et reconnus. Prenons maintenant le commentaire de Sahih Muslim, tome 10, page 34 à 36 de An-Nawawi, qui va commenter le hadith, qui va nous expliquer le contexte de révélation de Sourate 4, verset 24. Il va nous dire que les musulmans ne pouvaient pas s'unir avec ces servantes-là avant deux choses. Premièrement, qu'il y ait une période de istibra, période de viduité qui était en général de 1 mois. Et deuxièmement, les musulmans devaient attendre en plus que ces captives-là se convertissent à l'islam étant donné qu'elles étaient polythéistes. Et An-Nawawi suit l'avis de Shafi'i et de la majorité des savants, qui est que le musulman ne peut s'unir à une femme que si elle est musulmane ou fait partie des gens du livre, c'est-à-dire chrétienne ou juive. C'est valable pour les femmes libres et aussi pour les femmes esclaves. Ainsi, An-Nawawi nous dit que ces captives-là devaient attendre une période de viduité, mais en plus, il fallait attendre qu'elles choisissent de devenir musulmanes. Prenons maintenant Al-Mourni d'Ibn Qudama al-Maqdisi, tome 9, page 452 à 454. Il nous dit que les femmes libres qui sont interdites aux musulmans, c'est-à-dire les polythéistes, donc toutes les femmes en dehors des gens du livre et des musulmanes, elles sont interdites aux musulmans. Eh bien, ça concerne autant les femmes qui sont libres que les femmes qui sont esclaves. Autrement dit, un homme ne pouvait pas s'unir à une servante, sauf si elle était déjà musulmane ou faisait partie des gens du livre, donc juive ou chrétienne. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants musulmans sunnites. Et il indique également que
ceux qui ont contredit cet avis-là, ils étaient minoritaires et leur avis n'est pas pris en compte. Donc si on résume la situation, Sourate 4, 24, quand on regarde le contexte de la sourate, ce n'est pas du tout en faveur du viol des captives, mais au contraire en faveur du bon comportement envers les esclaves et donc les servantes et les captives. Deuxièmement, il n'existe aucune parole où le prophète alayhi salam aurait autorisé le viol des captives. Ça n'existe pas, c'est un mensonge qui a été mal observé par l'islamophobe le plus incompétent sur Terre. Troisièmement, si on prend en compte l'avis des savants sunnites, eh bien ils sont unanimes que premièrement, il doit y avoir une période de viduité qui équivaut environ à 1 mois. Deuxièmement, la majorité des savants sunnites voient que l'homme ne pouvait pas s'unir avec une esclave jusqu'à ce qu'elle se convertisse à l'islam ou qu'elle fasse partie des gens du livre. Or, ici, dans Sourate 4, verset 24, le contexte, c'était des femmes qui étaient des polythéistes. Donc, les croyants devaient attendre qu'elles se convertissent à l'islam avant de pouvoir s'unir avec elle. Alors imaginez juste la situation, donc une captive, voilà, juste avant d'être violée, non, d'abord convertis-toi à l'islam. Mais ça n'a aucun sens. C'est pourquoi Sourate 4, verset 24 ne parle pas de viol, ne parle pas de violence, ça parle uniquement de limites, d'interdiction, ce qui est interdit à un homme comme union avec une femme. C'est tout. Prenons maintenant Sourate 76 au verset numéro 8 où Allah Azza wa Jal fait les éloges des pieux qui offrent leur nourriture, malgré leur amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est qui le prisonnier? Al-Asir, si on prend le tafsir de At-Tabari, eh bien ça comprend autant le prisonnier qui est croyant, qui a fait n'importe quoi, etc., mais ça comprend aussi le polythéiste qui a été capturé lors de la guerre. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous ordonne dans ce verset-là le bon comportement, même envers le polythéiste qui a été capturé, donc autrement dit envers les captives. Alors maintenant, réfléchissez avec moi 2 secondes. Comment voulez-vous que le Coran autorise le viol des captives alors que le même Coran t'ordonne de sacrifier de ce que tu aimes bien? On parle pas de sacrifier des choses que tu n'aimes pas ou que tu détestes ou tu n'en as pas besoin, non. Des choses que toi tu aimes bien, tu les sacrifies pour les donner aux captifs. Et de l'autre côté, le Coran t'autoriserait de violer ces mêmes captifs-là. Mais ça n'a aucun sens. Alors maintenant, prenons 2 versets dans 2 sourates différentes qui sont importants, qui parlent de cette autorisation qu'avait un homme d'avoir des rapports avec sa femme servante. Il s'agit de la sourate 23 et de la sourate 70 où c'est indiqué en parlant des croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Alors, encore une fois, ces versets-là ne parlent que de ce qui est autorisé ou interdit en termes d'union, et non pas comment arriver à cette union-là. Ces versets-là ne parlent donc pas du viol. Et ce qu'on remarque, c'est que avant le verset qui nous parle des servantes, et après ce verset-là, on nous parle de la même chose, à savoir la prière, que ce soit dans la sourate 23 ou dans la sourate 70. Alors maintenant, imaginez-vous dans la tête des islamophobes qui veulent absolument que l'islam autorise le viol des captives. Mais ça va pas bien dans votre tête. Juste avant de parler de ce prétendu viol-là, eh bien le Coran va nous parler du fait d'être humble en prière, de craindre son Seigneur, avant et après dans les 2 sourates. Mais ça va pas dans votre tête. On n'est pas du tout dans un contexte de viol, c'est plutôt un contexte de ce qui est autorisé et interdit. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'homme ne pouvait pas avoir une femme servante à moins qu'elle soit croyante elle aussi. C'est l'avis de la majorité des savants musulmans sunnites. Donc, cette femme-là, servante, c'était soit une musulmane, soit une juive, soit une chrétienne. Donc c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui croit en l'au-delà. Surtout que le croyant, quand il va prier, il va commencer par Surat al-Fatiha, la première sourate du Coran qu'il doit réciter obligatoirement en prière et qui comporte le verset « Louange à Allah, le Seigneur de l'univers ». Donc son Seigneur à lui, le Seigneur de la servante, le Seigneur de tout le monde, c'est donc pas toi le chef. Et ensuite la personne qui prie, qu'est-ce qu'elle dit après ? Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc la personne qui prie, elle se rappelle que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux avec une miséricorde infinie. Et donc nous aussi, on doit être miséricordieux. Mais c'est quelle miséricorde que de violer sa captive? D'autant plus que si la servante, elle est croyante, eh ben, elle va même prier avec lui. Si elle est musulmane, ils vont prier ensemble. S'il est juif ou chrétienne, chacun va prier de son côté, mais les 2 prient, les 2 croient en l'au-delà. Regardez maintenant, avant le verset qui nous parle des servantes, eh bien Allah Azza wa Jal nous parle des croyants qui s'acquittent de la zakat. Autrement dit, qui vont sacrifier, qui vont donner de ce qu'ils aiment. Et puis par la suite, ils vont oser violer les captives. Ça n'a aucun sens tout ça. Et regardez la suite, c'est incroyable. Juste après avoir parlé de la servante, et ça c'est valable dans les 2 sourates en plus, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit que les croyants, ils veillent à la sauvegarde des dépôts confiés. Et le serviteur, c'est un dépôt qui a été confié à cet homme-là, à l'époque où l'esclavage existait bien évidemment. Et donc il est obligé de bien le sauvegarder, et non pas d'user de violence. Et en plus, on nous dit qu'ils doivent honorer leur engagement. Et parmi l'engagement qu'il y a eu, eh bien c'est le fait d'avoir un bon comportement
avec les serviteurs, comme nous l'avons vu dans la sourate 4 au verset numéro 36. On continue, on remarque avant ou après le verset qui nous parle des servantes, et donc ce sont des serviteurs qui peuvent craindre leur maître. Et bien, de l'autre côté, Allah Azza wa Jalla a montré que cet homme-là, le maître lui-même, il doit craindre l'au-delà, il doit craindre le jour dernier. Et la servante et l'homme, tous les deux sont censés être croyants et tous les deux sont censés craindre le jour dernier. Autrement dit, ces versets-là qui nous parlent des rapports entre un homme et sa femme épouse ou sa femme servante sont entourés d'un contexte qui nous parle de prière, de sacrifice, de bon comportement et d'engagement, ainsi que de crainte du jour dernier. Ainsi, ces versets ne parlent que de ce qui est autorisé ou interdit en termes d'union, et non pas comment arriver à cette union-là, et encore moins avec violence. Alors, petit rappel, bien évidemment, ces versets aujourd'hui ne s'appliquent pas, puisque nous sommes à une époque où il n'y a plus d'esclaves. Donc ici, on parle des esclaves, donc de l'époque. Ces esclaves-là, c'était des êtres humains ou pas? Ils avaient le droit de manger, de dormir, ils avaient le droit d'avoir des rapports intimes ou pas? On a l'impression que pour les islamophobes qui critiquent ces versets-là, ces esclaves-là n'avaient pas le droit d'avoir des rapports intimes. Eh ben non, c'est pas ce que dit le texte, ce n'est pas ce que disent les textes, puisque c'est aussi dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, c'est dans plein de passages, dans tous les anciens textes, on parle de ça, que les esclaves avaient le droit d'avoir des rapports intimes. Sauf qu'en islam, c'est différent. Les esclaves, ils avaient des droits comme personne d'autre en dehors de l'islam. Tout d'abord, l'esclave avait le droit de demander un contrat d'affranchissement, c'est-à-dire qu'il devait se mettre d'accord avec son maître sur une certaine somme. Une fois cette somme-là acquise, eh bien l'esclave devenait libre. Et à partir du moment où ce contrat-là, il est commencé, ce qu'on appelle al-mukataba, eh bien les rapports intimes devaient absolument cesser entre cet homme-là et la servante. Comme l'explique ici, par exemple, Al-Mourni, qui nous dit que c'était interdit les rapports intimes. Autrement dit, directement, les deux ne pouvaient plus s'unir. Ok, maintenant, admettons que ce contrat d'affranchissement ne puisse pas être réalisé pour X, Y ou Z raison. L'esclave, il reste esclave. Oui, le temps qu'il reste esclave, eh bien, il y avait un bon comportement à avoir avec lui. Premièrement, un hadith qui est extraordinaire et qui va inciter celui qui a un esclave à l'affranchir avec comme récompense le fait d'être affranchi de l'enfer. Lorsqu'on regarde les versets qui parlent de l'enfer, que ce soit dans le Coran ou dans d'autres textes, on sait que c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile de se sauver de l'enfer. Et bien là, le prophète alayhi salatu wassalam, nous donne un moyen efficace d'être affranchi de l'enfer, à savoir affranchir son esclave. Il n'existe aucun texte, en dehors de l'islam, qui incite autant à affranchir les esclaves que celui-ci. De l'autre côté, en termes de récompense cette fois-ci, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui a une esclave, l'éduque, la traite bien, puis l'affranchit et l'épouse, aura une double récompense. » Donc, le message du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi vis-à-vis des esclaves? Tu veux éviter l'enfer? Affranchis. Tu veux aller au paradis? Affranchis. C'est ça le message du prophète, alayhi salatu wassalam, vis-à-vis des esclaves. D'autant plus que le maître avait des devoirs à l'égard de son serviteur. Ils sont vos serviteurs, ce sont vos frères. Allah les a placés sous votre protection. Alors, nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les de ce que vous portez. Autrement dit, il n'y a pas cette inégalité-là entre l'esclave, c'est juste un machin, un téléphone, un appareil, un balai, etc. Non, pas du tout. C'est pas la notion d'esclavage en islam. Et puis c'est quoi la suite? Violez-les, c'est ça? Non, pas du tout. Et ne les chargez pas au-delà de leur capacité. Mais si vous les chargez avec une charge insupportable, alors aidez-les en partageant leur surcharge. Autrement dit, les esclaves en islam, ils avaient plus de droits que certaines personnes libres qui se font exploiter au travail. Donc ne leur imposez pas quelque chose qui les dépasse. Eh bien ça contredit littéralement l'histoire du viol citée par l'islamophobe au début. Ensuite, le droit à l'honneur. Nul d'entre vous ne devrait dire mon esclave car vous êtes tous les esclaves d'Allah. Mais dites mon garçon, et le serviteur ne devrait pas dire mon seigneur mais plutôt mon chef. Autrement dit, en islam, l'esclave, c'était pas un appareil, un truc qu'on pouvait déplacer à droite à gauche comme on voulait. La protection contre les violences. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit concernant une personne qui a posé la question combien de fois il faut pardonner à son serviteur. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit pardonne-lui chaque jour 70 fois. Mais 70 fois par jour, vous imaginez? Aujourd'hui 70 fois, demain 70 fois, après-demain 70 fois, en un mois ça fait combien? Eh bien 70 fois 30, 2100 fois tu pardonnes à ton serviteur. Mais dans le mois, le patron, il pardonne pas autant à son employé qui est libre. Celui qui gifle son esclave ou le frappe, son expiation est de l'affranchir. Alors parfois, on me reproche de ne pas avoir cité une partie du hadith avec des conditions supplémentaires. Alors, il y a d'autres hadiths qui vont apporter des compléments à celui-là, c'est vrai, mais celui-là, il existe ou pas? Est-ce que c'est le prophète, alayhi sallam, qui l'a cité, oui ou non? Oui. Donc, je répète, celui qui gifle son esclave, mais on est contre l'idée des violences et du viol des captifs, celui qui gifle son esclave ou le frappe, son expiation est de l'affranchir. Autrement dit, si on récapitule ici, l'esclave,
Il avait les mêmes droits en termes de nourriture, de vêtements et en termes de capacité physique à supporter les choses. Il avait le droit à l'honneur, il avait le droit au pardon et il avait le droit à la protection. On est complètement contre l'idée du viol des captives. Conclusion, l'islam, le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, sont contre le viol des captifs. Bien au contraire, c'est le bon comportement qui était enseigné à l'époque où les esclaves existaient. Bien sûr, aujourd'hui, les esclaves n'existent plus. Donc merci aux islamophobes et à l'islamophobe le plus ignorant qui existe aujourd'hui de se taire. Oh, papa, attends, 2 secondes. T'es encore là? Oui, ok, super. Avant de te taire, est-ce que tu sais maintenant que voilà, on a vu que ce que tu racontais c'était n'importe quoi, tu fais que mentir, etc. et tout. Est-ce que maintenant tu pourrais au moins reconnaître un petit peu comment? T'as pas le temps? Tu dois encore inventer un autre mensonge? Oui, d'accord, y a pas de souci. Mais juste au moins donne-nous selon toi la qualité de ton travail. T'en penses quoi de ton travail à toi? C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur. Merci beaucoup. Bon, t'avais pas besoin d'aller jusqu'à là, mais ça me va, y a pas de souci. Hein. Si c'est toi qui le dis, bah pourquoi pas. Allez, à bientôt. Alors